Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la force des Guégaris, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, peut des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu libéreras l'Afrique. On continue. Maintenant, je vais les passer au pain fin, étape par étape. Je commence par les cheveux. La première solution, il faut que les Africains gardent leurs cheveux. L'élite, vous conviendrez avec moi que l'élite africaine a un problème de cheveux. L'élite africaine est majoritairement rasée, les hommes. Si vous regardez les plateaux de télé, vous regardez les conseils de ministres, vous allez voir sur 10 hommes, 8 sont rasés, 2 ont des cheveux. Si vous voyez les femmes, l'élite africaine, elles n'ont que des perruques, des perruques, des perruques, des perruques. Ça veut dire qu'il y a un problème de dignité, de fierté. Ça veut dire que c'est un peuple qui n'est pas fier de lui. C'est un peuple qui n'a pas confiance en lui. C'est un peuple qui n'aime pas son corps. Un peuple qui n'aime pas son corps ne peut pas leader le monde, ne peut pas diriger le monde. Il ne peut pas être devant. Les autres vont toujours l'écraser, les autres vont toujours le dominer. Voilà, un peuple qui n'aime pas ce qu'il y a sur son corps. Les femmes cachent tout leur temps leurs cheveux avec des perruques, des tissages. Ça veut dire que ce peuple, il a honte de lui. Il ne peut pas. Et regardez, tous les autres peuples ont résolu ce problème. Tous les autres peuples ont résolu ce problème. Ils n'ont pas de problème de corps. Vous n'allez pas voir des États-Unis qui cachent leurs cheveux, hommes comme femmes. Vous n'allez pas voir des Japonais qui cachent leurs cheveux, hommes comme femmes. Vous n'allez pas voir des Indiens qui cachent leurs cheveux, hommes comme femmes. Vous n'allez pas voir des Brésiliens qui cachent les Européens. Non, vous ne verrez pas. Voilà, ils n'ont pas déjà le problème de corps. Donc leur corps là, ils n'ont pas. C'est pourquoi ils sont devant. Un peuple qui n'accepte pas son corps, qui n'accepte pas ce qui est sur son corps, il ne peut pas. Et vous conviendrez avec moi que tous les pays les plus forts au monde, ils ont tous des cheveux. Il n'y a pas de contre-exemple. Allons-y. Tous les pays les plus forts, si vous faites la liste des 20 pays les plus forts au monde, la liste des 20 pays les plus forts au monde, les plus avancés, ils n'ont pas de problème de cheveux. Ils ont tous des cheveux. Ils ont tous des cheveux dans ces pays-là. Donc, si vous dites que ce n'est pas la cause, au moins c'est un lien. Il y a un lien. Déjà que pour être fort, il faut que vous ayez des cheveux. Au moins, même si ce n'est pas la cause, même si vous niez, même si des gens nient que ce n'est pas la cause, il y a un lien. Tous les plus forts au monde ont des cheveux. Donc, au moins, le minimum, c'est un lien. Les Iraniens ont des cheveux. Tous, avec barbe et moustache. Les Occidentaux ont des cheveux. Les Japonais ont des cheveux. Les Chinois ont des cheveux. Les Russes ont des cheveux. Leur population, la majorité de leur population a des cheveux. Hommes comme femmes, tous ces pays-là. Donc, même si ce n'est pas la cause, c'est le lien. Il y a au moins un lien entre leur force et les cheveux. Et tout a un rôle. Les cheveux, ils ont un rôle. Ils protègent le cerveau. Et quand le cerveau, ça c'est de la science maintenant, et quand le cerveau est bien protégé, il est plus performant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus qui n'ont pas de cheveux. D'ailleurs, ils bénéficient de ce qu'on appelle une intelligence collective. Si vous prenez quelqu'un qui se rase, tous les jours, vous le mettez en Europe, dans un milieu où les gens, il va devenir brillant.
Mais ce même individu-là, si vous le prenez, vous le mettez en Afrique où les gens se rasent tout le temps, il va devenir à la longue bête. À la longue, il va devenir bête. Je vais te donner des exemples, des millions d'exemples. Cher Modibo Diarra, il se rase, n'est-ce pas? Quand il était aux États-Unis, il était brillant. C'est le milieu, c'est l'environnement. Voilà. Quand vous êtes dans un milieu où les gens ont des cheveux, ça crée ce qu'on appelle une intelligence collective. Donc même quand vous êtes rasé, vous arrivez dans ce milieu-là, vous allez bénéficier de cette intelligence collective. Je reviens sur Modibo Diarra. Vous avez vu, quand il était à la NASA, il brillait. Bien qu'il n'avait pas de cheveux, mais quand il est revenu chez lui, avec le ton, quand il s'est retrouvé dans un milieu, bon nombre se rasent, vous savez, il est devenu presque faible. On n'entend presque plus parler de lui, il n'a presque rien fait. Alors que son niveau, le niveau qu'il a, il aurait pu... Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait 0,0,0 dans son pays, mais bon, pour sa carrure internationale, il aurait pu, effectivement, c'est parce que il se rase avec le ton. Quand quelqu'un qui est rasé arrive dans un milieu où la population se rase massivement, la faiblesse collective là va le toucher et lui aussi va regresser, il va devenir faible. En revanche, si quelqu'un a des cheveux, il vient dans un milieu où lui, il peut se maintenir. Il peut se maintenir parce que son cerveau est bien protégé, est aéré. Il peut se maintenir. Mais celui qui se rase, avec le temps, il va finir par faiblir. Il va finir par faiblir. Et le bon exemple, c'est Cher Modibo Diarra. Ouais, et donc, tous les peuples, au moins, tous les peuples les plus forts, les plus avancés ont des cheveux. Minimum. Voilà. Le minimum, ils ont des cheveux. Les Iraniens ont ça, Voilà. Et vous verrez, tous ceux qui viennent en Afrique subsaharienne ont des cheveux. Et ils finissent par nous dominer. Même les Libanais. Quand les Libanais viennent 1 an, 2 ans, ils nous dominent. Ils nous dominent. Vous prenez les Indiens, les Pakistanais, les Grecs, quand ils viennent, et vous allez voir, tous ces gens-là ont des cheveux. Leurs adultes ont tous des cheveux. Et vous allez voir, ils travaillent avec des Noirs là, qui tous sont rasés la plupart du temps. Même en Afrique. Regardez, le Maroc investit en Afrique subsaharienne. La Tunisie investit en Afrique, l'Algérie. Mais vous ne verrez pas, même Aliko Dangote, le plus riche d'Afrique. Bon, il n'est pas rasé de toutes les façons comme Jeff Bezos. Mais même Aliko Dangote ne s'en sort pas au Maroc. Il ne s'en sort pas en Tunisie parce qu'il est dans des pays où la majorité de la population se rase. Ça rend faible. C'est une faiblesse collective. C'est une faiblesse collective. Quand vous vivez dans un pays où la majorité de la population, ça crée ce qu'on appelle une faiblesse collective. Donc même s'il y a des gens là-dedans qui sont bons, brillants, ça va être difficile pour eux. Regardez, Aliko Dangote ne s'en sort même pas au Maroc. Même l'Afrique du Sud, qui est la deuxième économie, l'Afrique du Sud, les entreprises sud-africaines ne sont pas au Maroc. Les entreprises des Noirs ne sont pas au Maroc. Par exemple, MTN n'est pas au Maroc. MTN n'est pas en Tunisie. MTN n'est pas en Algérie. Mais vous allez voir l'Afrique du Nord, parce que là-bas, ils sont majoritairement, ils gardent leurs cheveux. Donc, ça leur donne une force collective. Donc, même s'il y a un là-bas chez eux qui vient chez nous pour faire quelque chose, il est fort. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, même sur le propre continent, ceux qui ont le plus de cheveux, qui gardent leurs cheveux, s'en sortent mieux. Regardez bien. Voilà, c'est ça. D'accord, je vois des gens qui vont venir me dire, je tiens à vous rappeler, si vous faites un peu, bon, l'histoire, d'ailleurs je vais critiquer l'histoire, mais en parlant un peu d'histoire. Les Romains, c'est quand ils ont commencé à se raser, ils se disaient civilisés, qu'ils ont été vaincus par les autres peuples, qu'on a appelés les barbares. Et les barbares avaient beaucoup de cheveux et beaucoup de barbe, beaucoup de moustaches. Les barbares, c'est plusieurs types de peuples. Mais en gros, on les a appelés parce que les Romains avaient divisé le monde en deux. Eux, les Romains civilisés, et puis les autres qui n'étaient pas civilisés, c'est-à-dire les barbares. Mais on a constaté qu'au moment où ils se livraient bataille, les Romains, eux, étaient rasés et les autres avaient des poils. Voilà. Mais au moins, ça c'est un fait. Le fait est là, que pendant que vous perdez, les autres ont des cheveux. Même si ce n'est pas la cause, il y a quand même un lien. Le phénotype, ça compte. Le phénotype, ça compte. Vous n'allez pas me dire que moi qui vous parle, je suis blanc. Non, si le discours que je vous tiens, c'est parce que je suis africain. Donc c'est parce que je suis noir.
Donc, on appelle ça, les cheveux, tout ça, la couleur, c'est du phénotype. Moi, le discours que je vous tiens là, c'est parce que je le tiens parce que je suis noir et africain. Donc, ça compte dans ce que je fais. Donc, si les barbares ont battu, c'est leur phénotype. Ça a joué, ça a un rôle. C'est ça qui leur a... Je vois des gens qui vont me parler des pharaons, qui viendront me dire que les pharaons n'avaient pas de cheveux sur la tête. Bon, mais ça... Ils ne connaissent pas l'histoire, ceux-là. Ou bien peut-être qu'on leur a appris une fausse histoire. Les pharaons ont duré 3500 ans, dit-on, 3500 ans. Ils auraient duré 3500 ans. Un peuple qui a duré, une civilisation qui a duré 3500 ans ne peut pas passer tout son temps à faire la même chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas passer tout leur temps à se raser. Et en plus, tous ceux qui disent là n'étaient pas là-bas. Ils n'étaient pas là-bas à cette époque. Ils racontent des choses comme ça. Ils racontent. Il ne faut pas suivre. Tous les films qu'on nous montre là sur les pharaons à la télé, c'est des faux films, c'est des montages. Ce n'est pas la vérité. C'est juste pour nous emmener, nous. Parce qu'aujourd'hui, il est admis que les pharaons étaient africains, étaient noirs. Voilà. Voilà donc, ils font des films comme ça pour nous emmener à nous raser. À nous raser, afin qu'on soit faible. Et comme ça, ils vont continuer à nous dominer. Ces films que vous voyez là, c'est fait exprès. Les pharaons n'étaient pas rasés. C'est pas possible. Un peuple qui n'a pas de cheveux ne peut pas dominer. C'est impossible. C'est impossible. Et en plus, je tiens à vous rappeler que ça allait se répéter. En science, il y a ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Les choses se répètent dans l'histoire. Les choses se répètent. Donc, ça veut dire que s'il y a un peuple dans l'humanité qui avait la tête rasée, qui a dominé une fois, ça allait se répéter. Ça allait se répéter. Donc, si jusqu'ici, cela ne s'est pas encore répété, ça voudrait dire que ça n'a jamais existé. Ça, c'est un principe scientifique, le principe d'actualisme. Donc, il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas suivre ça. Ce qu'on dit sur les pharaons, là, ça, ce n'est pas la vérité. Et puis, je vais vous rappeler l'histoire antique, là, parce qu'on va appeler ça l'histoire antique. C'est l'histoire depuis. Peut-être l'histoire, il y a de cela 100 ans, d'accord? Mais l'histoire antique, là, l'histoire, en réalité, c'est vrai qu'il y a des gens qui emploient les gros mots historiographie. Non, en un mot, c'est de l'histoire. L'histoire, c'est comme du journalisme. L'histoire, ce n'est pas une science exacte. C'est une science humaine. Comme le journalisme, c'est une science humaine. Vous voyez, l'histoire, c'est quoi? C'est une interprétation. On interprète les intentions des gens de l'époque des pharaons. Quand on voit, par exemple, un papyrus, on découvre un papyrus aujourd'hui, on le prend, on l'interprète. On interprète, on dit, ah, peut-être qu'il pensait comme ça, il pensait comme ça, il pensait comme ça. Ça ne veut pas dire que l'interprétation là est vraie. C'est comme vous voyez un journaliste qui passe à la télé, qui fait une analyse, qui interprète une situation, par exemple, du président russe, etc. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est une interprétation. Ce n'est pas le président russe qui a parlé. Il interprète les propos du président russe. Ça ne veut pas dire que c'est qui dit la vérité. C'est comme ça l'histoire. Regardez, supposons. Moi, cette vidéo, je ne me suis pas présenté, je n'ai pas donné mon nom. On me voit avec une tenue militaire, n'est-ce pas? Je fais la vidéo là. Mais vous allez voir, dans 3000 ans, si jamais cette vidéo existe dans 3000 ans, personne ne sait quoi que ce soit sur moi. Celui qui va voir cette vidéo, il va dire, ah, c'était un général, ou bien c'était un, n'est-ce pas? Il peut interpréter ça comme ça. Il va dire, non, c'était un milicien ou un chef rebelle, etc. Parce qu'il m'a vu en tenue militaire. Voilà. Les gens qui vont venir dans 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, qui vont voir cette vidéo, si jamais elle existe, ils pourraient interpréter ça comme ça, que j'étais un général, j'étais un lieutenant, j'étais un chef rebelle, j'étais un milicien, vous voyez? Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? Vous voyez, c'est ça l'histoire. C'est soit le journalisme, c'est une interprétation des intentions. Même les vêtements, là, on peut les interpréter comme ça. Ah, le monsieur, là, c'était... Alors que ce n'est pas la réelle. Moi, je ne suis pas général, je ne suis pas militaire, je ne suis rien du tout. Voilà, n'est-ce pas? Mais les gens qui vont voir cette vidéo-là, si je ne me suis pas présenté, ils vont tout imaginer. C'est ça l'histoire. Donc, vous voyez, quand on vous montre des choses, là, l'histoire d'Anani, Nana, l'Égypte, les pharaons, c'est une interprétation. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'étaient là-bas. Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit là est vrai. C'est ça l'histoire. On peut même ajouter les Jamaïcains. Certains vont vous dire que les Jamaïcains ont beaucoup de cheveux, mais la Jamaïque n'est pas devant.
Ils connaissent même pas le nombre d'individus en Jamaïque qui ont des cheveux. Les Rastafari là en Jamaïque, ils sont même pas 100, ils sont même pas 100 000 si on exagère. Ils ne sont même pas 100 000 en Jamaïque. Regardez les Usain Bolt. Usain Bolt, il est jamaïcain. Il n'a pas de longs cheveux. Les Rastafari là qui sont en Jamaïque là, ils sont même pas 100 000. 100 000, ils sont même pas 100 000. Alors, ils ne peuvent pas dominer le monde parce qu'ils ont de longs cheveux. Ils n'ont même pas 100 000. Parce que les autres, en face d'eux aussi, les autres ont les cheveux. Les Occidentaux n'ont pas la tête nue. Les Occidentaux n'ont pas la tête nue. Les Occidentaux que vous voyez, les Russes, tout ça, leur population ont des cheveux. Voilà. Et d'ailleurs même les Rastafari, regardez, ils ont développé une musique qui a fait le tour du monde. Le reggae. Vous voyez, ils ont développé une musique qui a fait le tour du monde. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Que s'ils étaient dans le domaine, par exemple, de la médecine, ou bien ils étaient dans le domaine de la physique nucléaire, ils auraient fait les bombes atomiques. Parce que, étant dans le domaine musical, ils ont fait une musique qui rayonne, le reggae. Ça voudrait dire que s'ils étaient dans un autre domaine, ils auraient rayonné également. Vous voyez? Ils auraient rayonné. Donc, ben, ils ont orienté leur intelligence dans la musique. Vous voyez? Ça les a mis au top. Alors, imaginons un peu s'ils avaient orienté ça dans les mathématiques, dans la physique, dans la médecine. Certainement, ils seraient aussi au top. Même dans les religions. Je vais vous donner un exemple. Même dans certaines religions. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous pouvez chercher les chiffres. Vous verrez que la seule religion au monde qui recule en nombre de fidèles, donc le nombre de croyants, de fidèles ou bien de pratiquants, parce qu'effectivement il y a une différence entre croyants et pratiquants, mais voilà, le nombre de fidèles dans cette religion, de personnes qui sont dans cette religion diminue. C'est le bouddhisme. C'est le bouddhisme, c'est la seule religion au monde. Le christianisme augmente. L'islam augmente. L'hindouisme même augmente. Même le shinto, toutes les autres religions semblent progresser, sauf le bouddhisme. Le bouddhisme recule, il diminue. Le nombre de ses fidèles diminue. Le nombre de ses croyants, de ses pratiquants, tout ça diminue. Comment pouvez-vous expliquer ça? Une religion qui n'a de problème avec personne. Le bouddhisme, on n'a jamais entendu à la télévision que des bouddhistes ont brûlé ça. On fait jamais. Jamais. Le bouddhisme apparemment est une religion de paix. De paix. Alors, comment ça peut s'expliquer? Comment expliquer que cette religion diminue? Et vous allez voir, les moines bouddhistes, ceux qui tiennent la religion, les tenants de la religion sont rasés. Vous avez vu? Les tenants de cette religion sont rasés. Il y a un lien, parce que ça ne s'explique pas. Et vous n'avez jamais entendu dans un média ici que les bouddhistes ont tué ça, tué. Comme, regardez, même l'islam. L'islam même, de toutes les religions, c'est la religion la plus décriée dans le monde. L'islam, c'est la religion la plus décriée avec les terroristes, tout ça, vous voyez. Mais l'islam même augmente ses fidèles. Le bouddhisme qui n'a même pas de problème avec personne diminue. Mais ça ne s'explique pas. Rationnellement, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et vous allez même voir, à travers le monde, on parle même en bien du bouddhisme. Ah, il y a des gens qui vous disent, oh, là-bas on fait du yoga, on fait ce... Mais son nombre de fidèles diminue. Parce que les responsables de cette religion n'ont pas... Ils se rasent. Où il y a le rasage, à la longue, on vous bat. Ça apporte la faiblesse. J'en viens à la mission. Parce qu'il y en a qui vont me dire maintenant que, ah ben monsieur, mais les Occidentaux ont battu des Amérindiens, tout ça qui avait beaucoup de cheveux. Oui, ils les ont battus. Donc ils ne devaient pas les battre normalement. Oui, d'accord. C'est la mission. Voilà, maintenant c'est la mission. Si vous mettez deux peuples en face, celui qui a la bonne mission, il va vaincre l'autre qui n'a pas la bonne mission. Il va le vaincre. Même si celui qui a la bonne mission a des cheveux. Bon, déjà pour commencer, les Européens n'avaient pas la tête nue. Quand ils ont fait la conquête de l'univers, ils n'avaient pas quand ils sont sortis de leurs frontières, ils n'avaient pas la tête nue. Napoléon n'avait pas la tête nue. Tous ces gens-là, les rois de France, tout ça n'avait pas de... Les rois d'Angleterre n'avaient pas, les rois des Portugais, etc. n'avaient pas la tête nue. Ils avaient leurs cheveux.
Donc, ils ont rencontré des peuples qui avaient des cheveux et ils les ont vaincus. Mais pourquoi ils les ont vaincus? Parce qu'ils avaient une mission sur eux. Ils avaient quelque chose de plus à apporter. Dans une rencontre, celui qui a quelque chose de plus à apporter, celui qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Donc, c'est pourquoi vous voyez, par exemple, les Amérindiens ont été vaincus. Les Occidentaux, les Européens ont vaincu tous les peuples parce qu'ils avaient la bonne mission. Ils avaient la bonne mission. Leur mission, c'était quoi? C'est faire rencontrer les peuples. Si aujourd'hui, vous et moi, on se connaît, c'est grâce aux Européens. C'est grâce aux Européens. Parce qu'ils ont décidé de sortir de leurs frontières, aller à la rencontre des autres peuples. On va rencontrer les autres. On va connaître les autres. C'est pourquoi ils ont vaincu tous les peuples. Vous voyez, c'est la mission. Et puis, parce que vous voyez, la mission est au-dessus de tout. Parce qu'ils n'avaient même pas raison. Vous voyez, même la mission, quand vous avez une mission, ça dépasse même avoir raison. Ça dépasse même avoir raison. C'est pourquoi, vous voyez, moi, je connais un auteur sénégalais, chez Hamidou Kane, dans L'aventure ambiguë, qui disait, dans le livre, la Grande Royale dit, on va envoyer nos enfants à l'école occidentale pour apprendre à gagner sans avoir raison. À vaincre, c'est le mot, à vaincre sans avoir raison. Les Occidentaux ont vaincu toute l'humanité. Ils n'avaient pas raison. Quelqu'un qui vient chez vous, dans votre maison, il vous bastonne, il n'a pas raison. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait et ils l'ont fait sur tous les continents. Ils ont assujetti parce qu'ils avaient la mission, le projet de rassembler l'humanité. Bon, maintenant, la méthode qu'ils ont employée, ça, c'est pas... On peut contester la méthode. Vous allez dire, bon, ça, c'est quel Dieu qui soutient la violence? C'est quel Dieu? Ça, moi, je ne discute pas ça. Ça, je ne vais pas spéculer. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est violent? Est-ce que le Dieu de ces religions? Ça, ce sont les faits. C'est ce que c'est. Bon, maintenant, si vous avez une autre solution, où on peut... Vous avez un contre-exemple, où on a conquis la planète, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de... Présentez-les-moi. Moi, je relate ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est des gens qui avaient une mission et ils ont vaincu tous les peuples sans avoir raison. Ça, c'est pas normal. Comment un peuple peut vaincre toute la planète alors qu'il n'a pas raison? Ça voudrait certainement dire qu'il avait le vrai Dieu de son côté. Il avait le vrai, parce que les autres aussi avaient des croyances. Les autres, tout le monde croit que ce qu'il a, c'est son Dieu qui lui donne ça. Tout le monde croit en ça. Moi, ce que je suis, je crois que c'est mon Dieu qui fait ça. Je crois en ça. Tout le monde croit en quelque chose. Voilà, que ce qu'il a obtenu, tout le monde prie, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont dans les francs-maçonneries, c'est toujours prier. Ça, chacun est dans son coin. Tout le monde prie. Donc, tout le monde croit en quelque chose. Voilà, tout le monde croit en... Alors donc, s'ils ont vaincu les autres peuples qui avaient aussi des croyances, ça veut dire que leur croyance est au-dessus des croyances des autres. Et ils ont vaincu ces peuples, ils n'avaient pas raison. Et ils n'étaient pas nombreux. Parce que quand ils sont venus nous vaincre, ils sont venus avec un ou deux bateaux. Dans chaque pays, ils envoyaient un ou deux bateaux, une expédition de 50, 100, 200 personnes. Et ils ont soumis des empires qui avaient des millions d'habitants. Des empires, ils ont vaincu l'Inde. Ils ont vaincu l'Inde, n'est-ce pas? Mais l'Inde avait des millions d'habitants à cette époque. L'Inde était aux millions d'habitants. Millions d'habitants. Mais les bateaux qui sont arrivés en Inde n'avaient pas 500 soldats dedans. Il n'y avait pas 500 soldats dedans. Comment 500 soldats, moins de 500 soldats, peut soumettre tout un pays comme l'Inde? Tout un pays comme l'Inde, comme la Chine qui avait des empereurs, comme le Japon qui avait des empereurs. Ça veut dire que eux, le Dieu de l'univers là, était de leur côté. Le Dieu de l'univers là était de leur côté. Qu'il soit violent, qu'il ne soit pas violent, ça je ne discute pas ça. Ce Dieu là, je parle des faits. Je parle des faits, c'est tout. Et si vous remarquez bien, aujourd'hui, ils ne s'en sortent plus. Parce qu'en fait, leur mission d'antan est finie. Ils avaient la mission de faire rencontrer l'humanité. Et peut-être de répandre le christianisme. Et ça, c'est mon avis. Leurs deux missions. Permettre aux hommes de se rencontrer et de répandre le christianisme. C'était ça leur mission. Mais regardez, aujourd'hui, ils ont réussi leur mission. Ils ont réussi. Nous nous sommes rencontrés. Le christianisme a fait le tour du monde. Mais maintenant, regardez, ils ne s'en sortent plus. Ils ne s'en sortent plus. On les gagne partout. Même en Irak, ils ne s'en sortent pas. George Bush avait la mission d'apporter la démocratie, chaos. Ils sont partis en Afghanistan, chaos. Partout où ils vont maintenant, on les gagne les Occidentaux. Ça veut dire que leur mission est finie. Vous voyez, leur rôle est fini. Peut-être ils ont un autre rôle, la conquête de l'espace.
Mais comme ils s'obstinent à vouloir diriger la Terre, qu'ils aillent faire autre chose dans la conquête de l'espace, peut-être, c'est là-bas ils auront une autre mission et qui peut-être qui va faire qu'on va les suivre. Mais si ça, ils s'obstinent à vouloir dominer la planète, diriger la planète, ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont pas, parce que leur mission est... Tout le monde les gagne. Tout le monde les gagne maintenant. Regardez, ils ne s'en sortent pas face à la Russie. L'Afghanistan, on les a chassés. Et vous conviendrez, les talibans n'ont que leurs cheveux, leurs moustaches et leurs barbes. Ils ne savent même pas fabriquer un clou. Mais ils ont résisté. Ils ont résisté 20 ans. Parce que l'OTAN, les Occidentaux sont restés chez eux en Afghanistan 20 ans. Ils ont résisté. Et ils ont fini par les dégager de leur propre sol. Ils ne savent pas fabriquer un clou. Un clou. Les talibans que vous voyez là ne savent pas fabriquer un clou. Ils ont ça. Ils ont ça et ils ont ça. C'est tout. C'est ce qui fait leur force. Et puis ils ont leur croyance, leur Dieu, leur Allah. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont que les deux là. Ça et leur croyance. C'est tout. Ils ont chassé les maîtres du monde. Les maîtres du monde, ils les ont chassés. En Irak, c'est le chaos, c'est la catastrophe. Ils ne s'en sortent parce que leur mission semble... Pourquoi les Africains doivent avoir une mission? Nous devons en avoir aussi une autre vocation, notre rôle. Il faut chercher ça. Ça peut passer par les Brésiliens, par exemple. Ils ont l'économie, l'agriculture. Ils ont dit on va développer l'agriculture, être champion là. Et comme ça, on va nourrir le reste de l'humanité. Vous voyez, regarde, les États-Unis, par exemple, ils parlent de démocratie. Il faut trouver une mission. Si vous prenez des pays comme l'Inde, l'Inde n'a pas de mission. Vous voyez, c'est pourquoi l'Inde n'est pas champion quelque part. Vous voyez, l'Inde n'est pas champion quelque part, alors qu'ils sont 1,4 milliard, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur mission. Les plus grands ingénieurs sont indiens. Même les plus grands. Donc, si c'est la formation, les Indiens sont bien formés. Mais pourquoi l'Inde, vous voyez, pourquoi l'Inde, alors qu'ils ont des gens qui font de la technologie? Quand je dis le problème, c'est l'individu. Il faut bien comprendre ça. Les Indiens, peut-être, n'ont pas encore... Bon, ils n'ont pas de problème de cheveux. Le côté là, cheveux, ils n'ont pas de problème. Peut-être ils sont au niveau peut-être de la mission ou bien leur valeur. Voilà, leur croyance. Peut-être qu'ils ont trop de pesanteur dans leur... Trop de traditions. Voilà, qui les alourdissent, qui font que l'Inde n'arrive pas à décoller. Parce que 1,4 milliard d'habitants, 1,4 milliard, regardez les Chinois, 1,5 milliard, ils sont au toit, ils sont sur le toit de la planète. Ils sont presque, ce sont eux qui vont presque dominer. Alors l'Inde, avec tous ces brillants ingénieurs qu'ils ont osé. Donc, ça veut dire que le problème du côté des cheveux, c'est réglé. Donc, l'Inde n'a pas, ils ont peut-être la mission au niveau de leurs croyances. Voilà, c'est peut-être ça qui pose problème. Voilà, ils ont un vous voyez, quand je vous ai dit que la technologie, c'est la conséquence. La technologie, c'est la conséquence. Ce n'est pas la cause de la force de l'Inde ou bien d'un pays. La technologie, c'est très important, mais c'est une conséquence. C'est parce que les habitants de ce pays sont d'abord forts. Ils ont réglé un certain nombre de problèmes. Les cheveux, la mission, leurs croyances, ce en quoi ils croient. Voilà. Quand ils sont légers, quand ils n'ont pas trop de pesanteur dans leur société, voilà, le pays va se hisser au top. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre des choses comme ça. La technologie, etc., c'est des conséquences. Voilà. On n'est pas fort parce qu'on a la technologie. On est fort parce que la population est forte. Les hommes sont forts. La richesse, c'est d'abord le capital humain. Et le capital humain, là, l'homme, là, il a des croyances. Il a des valeurs. Il a des normes. Maintenant, il faut que ces normes-là ne soient pas lourdes. Voilà, ne soient pas des pesanteurs à son égard qui vont empêcher son décollage. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez, l'Inde, c'est un peu difficile. Alors que dès qu'ils vont trouver leur mission, et bien peut-être alléger leurs croyances, je pense que l'Inde va aussi trôner sur le toit de la planète. Regardez la Chine. La Chine a trouvé sa mission. Les routes de la soie, l'économie. Elle va apporter le développement économique chez les autres. Si vous prenez même le Japon avait ça un peu, bon, mais comme c'est une colonie des États-Unis, ils font tout pour les casser. Quand vous n'avez pas de mission, vous n'allez pas rayonner. Les Occidentaux, c'est parce qu'ils avaient une mission, qu'ils ont rayonné. C'est important de trouver
son appel, sa vocation. Vous voyez, les individus ont des missions. Les individus ont des missions. Jésus avait une mission. Le prophète Mohammed avait une mission. Gandhi avait une mission. Martin Luther King. Les hommes ont des missions, ont des rôles, des choses qui vont... Les peuples aussi ont des missions. Des continents ont des missions qu'ils vont apporter au reste de l'humanité. Donc, il faut que les Africains trouvent la leur. Même si ça passe par l'économie, même que peu importe, il faut qu'on trouve. Ça, c'est le deuxième point. Nous devons trouver notre mission, notre rôle. À quoi allons-nous servir? Qu'est-ce que nous allons apporter à l'humanité? Et comme je vous ai dit, faites la liste. Regardez, les Iraniens, les Saoudiens, tout ça, ils ont une mission, répandre l'islam. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Et leur mission, c'est leur pétrole, tout ça, c'est pour construire les mosquées à travers le monde. Et ils s'en sortent. Et vous voyez, on ne les domine presque pas. Donc, l'Afrique doit, même si c'est l'économie, même si ce sont nos matières premières, avoir une mission autour de nos matières premières, il faut avoir une mission. Il faut la retrouver. Quand on va la retrouver, nos cheveux, une mission, et en troisième position, les croyances, plus personne ne pourra